Alexis Hazard, les amoureux de la magie vous connaissent bien. On vous a consacré un article dans Pays du Nord dans le prochain numéro qui va sortir en septembre. Vous êtes vraiment le grand instigateur du Festival international de la magie qui se déroule chaque année au mois de mai. On va fêter le 11e anniversaire. On vous a consacré un article parce que vous êtes issu d'une grande famille de magiciens. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire? Oui, c'est vrai. En fait, mon grand-père et mon père étaient magiciens. En fait, je suis tombé dans la marmite vraiment étant petit. Et en fait, depuis que je suis très jeune, je suis vraiment passionné par la magie. Et je veux dire, depuis l'âge de... Déjà, à quelques mois, je faisais déjà mes propres tours de magie. En fait, je crois à l'âge de 2-3 mois, je faisais disparaître mes couches culottes, mais pas usagées. Mais non, enfin, sérieusement, en fait, ouais, depuis tout petit, je suis vraiment passionné par la magie. Parce que votre grand-père et votre père étaient magiciens aussi. Oui. Donc vous avez suivi les tournées Je fouillais dans les valises, j'essayais de savoir quel tour, enfin voilà, essayer de percer les secrets. Et après, en fait, le gros déclic est survenu vers l'âge de 15-16 ans. J'avais d'ailleurs remporté un prix de magie à l'époque, j'avais travaillé avec Garcimore. Et après, à 20 ans, j'ai créé le Festival international de magie de Lille, donc au théâtre Sébastopol. Et puis voilà, c'est parti. Alors, vous allez aussi nous faire un tour, vraiment spécialement pour les internautes de Pays du Nord. Et c'est dans un lieu emblématique du Nord. On est ici dans le musée de la vie rurale de Steenwerck. Et c'est pas par hasard qu'on le fait ici, parce que vous êtes vraiment attaché à la région aussi. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup. Déjà, regardez, au niveau de l'ambiance, tout ce qui est estaminet, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien sortir, aller manger dans un estaminet, j'aime bien le cadre. Et le Nord, ça représente quoi pour vous? Ça permet de rester un petit peu les pieds sur terre? Ou pourquoi pas Paris, par exemple? Parce que ça peut ouvrir des portes aussi d'aller sur Paris. Oui, c'est vrai qu'on est très souvent sur Paris, on fait souvent des allers-retours, mais j'aime vraiment la région et c'est vrai que j'ai du mal à rester sur Paris. Je préfère vraiment la région. Et même quand on voyage partout en France, même quand on était à l'étranger, j'étais vraiment très content de revenir ici dans la région, même s'il n'y en a pas tout le temps du super temps, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la région, l'ambiance, les gens du Nord, c'est vrai que je trouve qu'ils sont vraiment très, très sympas. J'aime vraiment cette ambiance. La simplicité, finalement. Oui. Ouais. Alors là, on va vous suivre pour un tour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux, trois mots ce que vous allez nous montrer? En fait, c'est une transformation de colombe en plus gros volatile. Et on ne va pas en dire plus, on va le réaliser ensemble. Je vais d'ailleurs vous demander un petit coup de main pour réaliser ce numéro. D'accord, bon, on y va tout de suite alors. Ok, c'est parti.
Alors, on est toujours au musée de la vie rurale de Steinwerk et on va dévoiler un tour d'Alexis Hazard. Alexis, quel tour vous allez nous dévoiler? Je vais vous expliquer un petit tour de magie avec un fruit. Alors, Sarah et Michel étaient en visite au musée de la vie rurale quand on a tourné la séquence vidéo d'aujourd'hui. Sarah, est-ce que tu as déjà vu un tour de magie comme ça? C'est la première fois que tu vas découvrir un truc? Alors Alexis, on vous écoute tout de suite et on va vous regarder. Sarah, je vais te demander de penser un nombre entre 1 et 4. Tu peux le dire tout à la caméra. 2. 2, t'es sûr? Tu peux changer? 2. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre une banane et tu vas te rapprocher avec moi. Tu vas donner 2 coups d'épée magique. Tu prends ton bras comme ça. Tu tapes un coup. Oula, ça y est, elle a explosé. 2. Elle a explosé la banane, mais tu vois, la banane, elle est intacte. C'est un coup de baguette magique. Regarde, ce qu'on va faire, je vais ouvrir la banane. Ce qui est incroyable, c'est que tu vois, avec les 2 coups de baguette virtuelle, tu as coupé la banane en 3 bouts. Allez, c'est vraiment incroyable, on peut l'applaudir bien fort. Notre jeune magicienne Sarah. Alors, vous voulez l'explication? Tu veux savoir comment on fait réellement? Parce que c'est pas le coup de baguette qui a coupé. En fait, c'est très très simple. Au départ, on demande à une personne de penser à un chiffre entre 1 et 4. Il y a 2 possibilités. Soit on dit 2, ou soit 3. Alors, mais comment on fait alors pour couper la banane comme ça, alors que la peau est encore intacte? C'est ça le vrai problème. Est-ce que vous avez une idée? Ah, parce que la peau, elle est dure, en fait. Donc, elle est solide, donc en fait, c'est... Non, c'est pas ça. C'est pas ça, parce que là, c'est vraiment tranché net, comme au couteau. Elle était tranchée avant ou non? Alors, je vais vous montrer. En fait, il suffit d'utiliser une aiguille et un morceau de fil. Donc là, je vais prendre une banane. Et j'ai ici l'aiguille. Alors en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre une banane. Il y a plein de petites taches noires. Comme ça, on peut planter l'aiguille dedans et on voit rien du tout. Alors je vais commencer, hop là, ici. Hop là. Je sais pas si on voit bien la caméra. On reprend là. Et on fait le tour. De la banane. Et donc il faut préparer ça avant de faire le numéro, on va dire 1 heure avant. Voilà, là j'arrive pratiquement de l'autre côté. Voilà, quand on est ici, donc on prend les 2 morceaux de fil et on tire. Faut que la banane soit mûre quand même. Voilà, et donc là on a coupé la banane et tout revient. Je vais vous montrer le résultat. Le plus dur finalement, c'est d'ouvrir la banane. Hop là. Cassé à l'intérieur. D'accord. Super. La banane magique. Ta. Ben merci Alexis en tout cas pour ce petit truc. Sarah dit au revoir à la caméra. Est-ce que ça te donne, Sarah, envie d'être magicienne? Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir voulu participer et de nous avoir montré en tout cas un numéro. Et si on veut retrouver un petit peu votre univers, vous avez un site internet aussi? Oui, Vous pouvez nous rappeler? www.alexishazard.com. D'accord, bah c'est noté. Et puis en tout cas pour nous, on vous retrouvera donc dans le numéro de septembre en kiosque le 3 septembre.